Bonjour, nous sommes le 19 octobre 2024, samedi 19 octobre. Voilà, je vous présente ici un énoncé. On demande de factoriser, de résoudre et factoriser un x cube moins 3x carré moins 2x plus 10 égale 0. Vous voyez que c'est un polynôme qui est complet et ordonné. Complet et ordonné. Bon, le premier coefficient vaut 1. Voilà, tout est complet ici. Alors il est ordonné, bien sûr, du sens du degré le plus élevé, de la gauche vers la droite, vers le degré le plus bas, qui est le terme indépendant. Donc ça va du x cube au terme indépendant, de la gauche vers la droite. Il est complet, ordonné. Et si je veux mettre sous forme d'une suite, on aura x0, le coefficient en x0 qui vaut 10, le coefficient en x1 qui vaut moins 12, le coefficient en x2 qui vaut moins 3, le coefficient en x cube qui vaut moins, en x carré qui vaut moins 3, le coefficient en x cube qui vaut 1. Alors, s'il ne valait pas 1, vous faites une division. Hein. Vous faites une division pour essayer d'avoir 1. Vous divisez tout pour avoir 1 en x cube. Voilà, et ça, c'est une équation de troisième degré. Et bien sûr, tout ce qui est quatrième, cinquième et au-delà, c'est vaudra 0. Alors, c'est un polynôme du, on va dire, troisième degré, à coefficient réel, c'est-à-dire qu'il possède soit un réel comme solution, ou soit trois réels. Alors, s'il possède un réel, il y a deux complexes conjugués qui sont cachés derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a deux second degré qui est derrière, avec un rho négatif. Voilà, tout simplement. Alors, ici, les solutions ont déjà été trouvées. C'est 5, 5, moins 1 plus racine 3 et 1 plus racine 3. Donc les solutions, vous les voyez, elles sont là, là et là. Bon, alors, on aurait pu faire f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5. Mais si vous faites f de 5, vous allez finir par trouver que ça fait 0. Bon, vous aurez pu essayer de tester f de moins 1, f de moins 2, f de moins 3, etc. Mais le but n'est pas ça du tout, ici. Le but n'est pas ça. C'est pas le but de la vidéo ici. Ce que je veux. Voilà. Alors ici, j'ai juste enlevé le moins. Hein. Les parenthèses, j'ai enlevé les parenthèses. Donc ce qui va donner, si vous enlevez les parenthèses, vous aurez ceci. Alors ici, c'est de pratiquer, bon, ce que nos ancêtres de la Renaissance ont établi auparavant, c'est-à-dire Tartaglia, Dilbeek, Fior, Scipione del Fierro et Cardan, bien sûr, et d'autres, hein, Ferrari, etc., qui était l'élève de Cardan, bon, établi des astuces et des méthodes pour trouver, bon, qui tenaient mystérieux pour trouver ces différents types d'équations, voilà, polynomiales de degré 3. Soit c'était, il y avait du degré 3 avec du degré 1 avec une constante, ou du degré 3 avec du degré 2 avec une constante, ou du degré 3 avec du degré 2, du degré 1 une constante, etc., etc. Bon, la plus facile de toutes, c'était x cube égale constante. X cube égale constante, il suffit d'aller chercher les racines cubiques. Hein. Donc on sait bien qu'on aura des racines cubiques ici, et comme on a du second degré, on aura aussi des racines carrées. Donc on aura deux racines carrées accouplées à deux racines cubiques. Alors l'astuce, qu'est-ce que c'est? C'est faire un décalage, y plus alpha. Ici, voilà, je remplace par y plus alpha dans l'équation ici en x. Je fais juste ce qu'on appelle une substitution. Voilà, y plus alpha. Voilà, pour éliminer le coefficient du voilà, x carré qui est ici. On va essayer d'éliminer ça pour retrouver ce ils savaient résoudre auparavant, c'est-à-dire du x cube plus alpha x plus bêta égale 0. Voilà, ça ils savaient résoudre facilement, certains savaient résoudre ça. Bien sûr, ils tenaient mystérieux leur technique, mais bon, ils savaient résoudre. Donc, ils essaient d'éliminer le second degré, et c'est possible. Pourquoi? Il suffit d'aller chercher l'alpha qui va éliminer le second degré. Alors, là, je développe, voilà, et bien sûr, là, vous reconnaissez le cube, la formule du cube, la formule du carré, et voilà, et ça, c'est tout ce qui est terme indépendant. Alors, y cube, je rassemble tout ce qui est coefficient en y cube, bon, il n'y en a qu'un seul. En y carré, il y en a deux termes. En y, il y a trois termes. Et le terme indépendant, il y a tout ça. Voilà. Alors, le but de la manœuvre, c'est d'annuler ceci. C'est d'annuler 3 alpha moins 3. Vous avez compris que alpha vaut 1. Si vous mettez alpha égale 1, vous annulez le second degré, vous n'aurez plus de second degré. Vous allez passer par une équation du troisième degré ne contenant plus de deuxième degré, donc plus que du premier et du troisième. Et du terme indépendant, bien sûr. Alors, je prends cette équation, voilà, qui est là. Petit instant, parce que... Voilà. Et on trouve alpha égale 1. Donc, en fait, maintenant, on sait bien que alpha n'est plus un inconnu, mais l'alpha vaut 1. Donc, de deux choses l'une. Je reprends celui-ci et je fais la même manœuvre en remplaçant par y
plus 1. Hein, maintenant, alpha étant connu, je remplace par 1. Voilà, alpha, y plus 1 au cube, moins 3y plus 1, moins... Et alors, vous allez retrouver une équation, voilà, qui est la suivante. Voilà. Ou alors, ce que vous faites, ici, vous prenez la toute dernière. Comme on sait bien que alpha vaut 1, mais il suffit de remplacer là-dedans, alpha vaut 1. Voilà, si vous mettez alpha qui vaut 1 ici, 3 moins 3, ça fait 0. 6 moins 3 plus 12, c'est 3 plus 12, ça fait moins 15. Et là, parce que, attention, qu'il y a moins 15. Et là, ça fait 1 moins 3 plus moins 12 plus 10, ce qui fait moins 4. Donc, vous allez avoir y cube moins 15y. Voilà. Et là, vous avez une équation qui était résolvable auparavant par les différents savants qui étaient Tartaglia, professeur d'université, Cardan qui était professeur d'université, Ferrari qui était son élève, Fior. Bon, c'est tout un ensemble de personnes qui savaient résoudre, mais qui se mettaient voilà, des épreuves entre eux, des duels mathématiques, et que bon, quand ils remportaient certains duels, ils avaient droit à des balles costumées ou pas, pas costumées, pas, un nombre de balles costumées ou pas, peu importe, mais en tout cas, voilà, ils avaient une certaine... Et ils gardaient leur mystère, hein. Le mystère était bien gardé de leur technique, hein. Sauf quand ils divulguaient, ils disaient à la personne de ne pas divulguer les choses, mais certains divulguaient quand même dans des bouquins parce qu'ils disaient que c'était pas une certaine personne qui l'avait retrouvé, mais une autre. Voilà. Donc, bon, il y avait différents types d'équations. Y cube est égal à, voilà, plus alpha y carré plus bêta égale 0, y cube plus, enfin, égal alpha y carré plus bêta, et des trucs comme ça, voilà, c'est voilà, une rotation cyclique de, voilà, comme on a du troisième degré, une rotation cyclique de second degré, premier degré et terme indépendant. Mais parfois, certains manquaient des éléments, comme certains coefficients, comme par exemple le second degré. Voilà, s'il manque le second degré, bon, on peut mettre du premier degré. Voilà, si vous manque le troisième degré, on peut avoir du premier degré, du terme indépendant. Voilà. On peut avoir ceci, où gamma vaut 0. Voilà. On peut avoir y carré, y cube plus bêta x carré. Voilà. Plus gamma x, par exemple. Voilà, etc. Bon, on peut avoir toute une panoplie de types d'équations du troisième degré. Voilà, certaines simples et certaines un peu plus compliquées. Voilà, et le tout, c'est celles un peu plus compliquées, celles qui sont complètes, en fait, qu'il faut trouver, voilà, les astuces pour trouver, voilà, quelles sont les solutions. Alors ici, une des grandes solutions, maintenant qu'on a éliminé le coefficient du second degré, c'est de réécrire encore une petite astuce. Voilà. Mais attention, plus il y a d'astuces, plus il y a de traitements à effectuer. Donc il faudra remonter la chaîne. Parce qu'on a encore un changement de variable ici. Alors ici, qu'est-ce qu'elle dit l'équation? C'est de remplacer y est égal à u plus v. Bah, il suffit de remplacer. Dans la nouvelle équation où il manque le second degré, bah, on va remplacer par u plus v. Vous mettez u plus v au cube, moins 15 fois u plus v, moins 4. Vous développez. Alors ici, on se permet de mettre... bon, ça va donner la formule du cube que vous reconnaissez ici. Voilà. Celui-ci, je le laisse comme ça. Moins 4. Moins 4 égale 0. Bon, alors celui-là, ça fait 3 uv. Je mets en évidence, on a u plus v, ce qui va permettre de dire qu'on a u plus v ici et u plus v ici. Donc c'est l'étape suivante. Voilà. On a u plus v ici, u plus v ici. Voilà, on a u cube plus v cube que je reprends là. 3uv moins 15, il est ici. Voilà, bien sûr, et je mets en évidence u plus v, u plus v, u plus v, u plus v. Alors, je considère que celui-ci, enfin, il faut annuler celui-ci. Encore une fois, qu'est-ce qu'il faut? L'astuce, c'est d'annuler celui-ci. Comment? Ben, en créant 3uv moins 15 égale 0. Alors, si 3uv moins 15 égale 0, ben, uv égale 5. Voilà. Donc, et là, on a une première équation. Bon, voilà. Donc, attention que les solutions, c'est uv. Hein. Les solutions, c'est uv. Les solutions, c'est u et v. Et donc non, je m'excuse, la solution, c'est u plus v. Donc, on recherche les solutions u plus v. Simplement, j'ai déjà une équation, c'est uv égale 5. Alors, en mettant ça égale 0, ben, on fait d'une pierre deux coups. Pourquoi? Parce que j'ai une seconde équation qui va sortir grâce à u cube plus v cube moins 4 avec le restant. Voilà, moins 4 égale 0. Et donc, ça permet d'avoir u cube plus v cube égale 4. Donc, j'ai deux équations déjà connues où je peux trouver uv et voilà, tout est trouvé ensuite. Simplement, il y aura un petit problème. Alors, u fois v, je mets au cube. Le 5, je mets au cube. Et u cube plus v cube égale 4.
Ce qui fait u cube v cube égale 125 et u cube plus v cube égale 4. Et on doit pouvoir vérifier ça à la fin. Voilà. Donc u cube v cube égale 125, u cube plus v cube égale 4. Alors on est passé d'une variable x à une variable y, on va repasser une variable t. Pourquoi? Parce que suivant Viette, on peut résoudre ça. On a somme et produit, mais simplement ce sont des cubes. Alors la somme par Viette, c'est u cube plus v cube, le produit c'est u cube fois v cube. Voilà. Et donc on a une nouvelle équation qui est t carré moins 4t plus 25 égale 0. Vous pouvez remettre y, c'est pas un problème. Hein. Donc ici, ce sera y carré moins 4y plus 125 égale 0, sachant que y vaut u plus v. Et u plus v sont les solutions, en fait. Voilà, u plus v sont les solutions. Alors ici, là, il y a juste un petit problème qui intervient, c'est ce qu'ils ont connu dans, voilà, à la Renaissance. Donc on a cette équation-là, qui est du second degré, qui va donner un réalisant négatif. Alors ici, ce qui va se passer dans le réalisant négatif, moins 484, je vais mettre un moins 1 ici, ce qui a donné les racines complexes. Voilà, maintenant on sait bien que c'est J, hein. I ou J, peu importe. Voilà. Alors, eux, ils gardaient mystérieux, astucieux, toutes ces techniques-là. Voilà. Alors, ici, on trouve quoi? 4 plus ou moins 22J sur 2, qui sont les solutions de T1, T2 de l'équation du second degré ici, va donner 2 plus 11J et 2 moins 11J. Simplement, ça c'est U cube et V cube. Voilà, c'est U cube. Donc il faut rechercher U plus V. Et donc pour ça, il faut rechercher U et V. Alors, je vous le dis tout de suite. La racine cubique de 2 plus 11J racine cubique, c'est 2 plus 11J. 2 plus J. Et celui-ci, c'est 2 moins J. Donc ça veut dire que celui-ci, ça c'est U, et ça c'est V. Voilà. Et 2 plus 11J, et U cube, et V cube. Voilà. Alors maintenant, si 2 plus J et 2 moins J, c'est U plus V. Ça fait 4. Ouais, 2 plus 2, ça fait 4. Elle est conjuguée, ça annule. Et U cube plus V cube fait aussi 4. 2 plus 2, ça fait 4. Et 11 moins 11, ça fait 4. Donc U plus V fait 4, mais U cube plus... On sait vérifier ça à la fin. On sait tout vérifier. Bon. Ceci étant dit, voilà, j'ai l'équation ici. Je vérifie que 2 plus 11J, qui est U cube, voilà, vérifie l'équation. Alors ça c'est U cube, et ça c'est V cube. Alors j'en vérifie qu'une seule, je sais bien que le deuxième sera racine parce qu'elle est conjuguée. Alors 2 plus 11J fois 4 moins 2 plus 11J plus 125, je vérifie, bon celui-ci je développe le carré, voilà, je distribue celui-ci, voilà, plus 125, ce qui fait 4 moins 121 moins 8 plus 125, voilà, c'est égal à moins 125 plus 125, ça fait 0 plus 0J. Ok, il est racine. Il est valable. Il est accepté. Bon, et alors je dirais même que voilà, le V cube il sera accepté parce que c'est son conjugué. On sait bien que son conjugué il sera racine. Alors le tout c'est de trouver U et V aussi. Alors on sait bien que U plus V vaudra 4, je vais vous le dire. Donc quand on a une racine, voilà, on sait bien que U plus V vaut 4. Quand on a une racine, ben, Y égale 4 c'est une racine. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire à ce stade-ci, ben, c'est de faire la division polynomiale de celui-ci par y-4. Vous allez retrouver celui-ci, vous cherchez les racines et vous allez avoir voilà, les deux premières racines qui apparaissent, qui est moins 2 plus racine 3, moins 2 plus racine 3 et moins 2. Attention que ce sont les racines de l'équation manquant le second degré. Hein. Enfin, voilà. Attention à ça. C'est le y correspondant à y cube moins 15y moins 4 égale 0. Attention à ça. Voilà. Et donc, si vous divisez par voilà, Horner, celui-ci par celui-ci, ben, vous allez trouver celui-ci. Alors, les solutions, c'est 4, moins 2 plus racine 3 et moins 2 moins racine 3. Alors, bien sûr, pour avoir celle du début, ben, pour avoir les solutions d'ici, ben, vous savez bien que vous avez fait un décalage de 1. Hein. Je l'ai dit. Vous avez fait un décalage de 1. Donc, x il vaut y plus 1. X vaut y plus 1. Voilà. Donc, il faut prendre les trois solutions de... les trois solutions que vous aviez. Donc,
on a y1, y2, y3, ben, il faudra faire x est égal à y1 plus 1, x1, x2 est égal à y2, comme on a un décalage, il faudra de 1, vous trouverez les trois solutions comme ceci. Ça, il ne faut pas oublier ça. Hein. Voilà, parce que vous avez trouvé, ça ce sont les solutions, non pas de celui-là, mais de y carré moins 15y moins 4, où il manque, celui-là il manque le, enfin y cube, je m'excuse, c'est y cube, voilà, c'est celui où il manque le second degré. Ah, y cube moins 15y moins 4, c'est ça. Il manque le second degré. Donc, connaissant ces racines-là, ben vous faites plus 1. Hein. 4 plus 1, 5. Moins 2, vous aurez moins 1 plus racine 3. Et moins 2, c'est moins 1. Vous faites chaque fois plus 1. Et donc, là, j'ai les solutions de l'équation du troisième degré avec le carré. Hein, avec coefficient carré présent. Là, c'est sans coefficient carré. Voilà. Donc pas confondre les deux équations. Hein. Ça c'est celui-ci. Ça c'est solution. C'est 4, 2, moins 2 plus racine 3. Moins 2. Donc il faut faire plus 1. Parce que c'est pas la vraie équation. Hein. Ça c'est une astuce pour pouvoir trouver des équations dont la première est décalée, dont les solutions de la première sont décalées par rapport à la seconde. Mais on sait les retrouver parce qu'on connaît le décalage hein, qui vaut plus 1. Voilà, alors maintenant, pour trouver les racines cubiques, bon, on peut le faire algébriquement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de passer par les racines, voilà, par la recherche de racines carrées, racines cubiques au niveau trigonométrique. Je vais vous montrer comment on peut faire pour trouver algébriquement les racines cubiques. Voilà, les voici. Bon, je ne suis pas obligé de passer par la forme trigonométrique et les racines cubiques de l'unité. Je rappelle que toute racine énième peut être référencée par rapport à la racine cubique de l'unité. Ça, je vous le dis tout de suite. Voilà, ça vous le savez très bien parce que ça constitue une base orthonormale rotative. Voilà, une base orthonormale rotative. Une base rotative, tout simplement. Même pas besoin de parler d'orthonormale. C'est une base rotative. C'est une base rotative. Voilà. La racine cubique de 1 permet d'engendrer tout complexe, voilà, par une rotation. Voilà. Maintenant, le facteur de montée ici, on l'a, c'est pas un problème. Parce que je veux dire, je rappelle que quand il y a une racine énième, vous avez la racine énième du nombre, enfin du module. Hein. Donc ça, vous aurez le montée ici. Voilà, vous aurez, ça, c'est pas un problème. Mais ici, je ne le fais pas par les racines énièmes. Je le fais par une astuce. 2 plus 11j, je vais rechercher C et 2 moins 11j, bien sûr. Je vais rechercher le racine cubique. Mais comment je fais? Je fais 8 moins 6 ici, et 2 c'est aussi 8 moins 6, c'est la même chose. Alors 11j c'est quoi? C'est 12j moins j. C'est une astuce tout simplement. Alors de telle façon à avoir un produit, pour avoir un cube, j'essaie de rechercher un cube, voilà, et c'est le cube de... Alors ici, moins 12j, c'est 3 fois 2, 2 au carré, j. Et voilà, et 8 c'est 2 au cube. Voilà. Donc celui-ci c'est celui-là, le 8 il est là, le moins 6 il est là, et le moins j, il est là. Et là, j'ai un cube, et donc c'est 2 plus j au cube. Et je fais la même chose pour l'autre, pour obtenir 2 moins j au cube, et on constate que u plus v, ça fait bien 2 plus j fois plus 2 moins j, ça fait bien 4. Alors, bien sûr, 2 plus j, les racines cubiques, c'est u et v. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, le plus important ici, c'est ça, c'est u et v. Quand vous avez trouvé u, 2 plus j, et v, qui est 2 moins j, c'est le plus important pour trouver les solutions, toutes les solutions. Alors, bien sûr, toutes les solutions, grâce à ça, je vais les trouver par rapport à la base rotative, hein, par après, avec Cardan, je vais le trouver par la base rotative. Mais ça, je vais faire intervenir la racine cubique de 1 après. Bon, alors, avant toute chose, donc ici, on a u cube plus v cube, comme je l'ai dit, c'est 2 plus 11j, 2 moins 11j, ça fait 4. U cube fois v cube, je vérifie que ça fait bien 125, hein, parce que je vous rappelle que j'avais dit que j'allais vérifier. Voilà. Voilà, ici, u fois v, ça fait 5, mais u cube fois v cube, ça fait 125. Et u cube plus v cube, ça fait 4.
Et après, on a trouvé que aussi U plus V, ça faisait 4. Donc, il y a toute une panoplie voilà, de choses qu'il faut aller rechercher. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, voilà, je teste. Donc U plus V, ça fait 4. Quand vous avez trouvé U et V, U plus V, vous pouvez le trouver. Hein. Voilà, une fois que vous avez trouvé U plus V, c'est fini. Alors je vérifie certaines choses, tout simplement. Je vérifie ici que UQ plus V cube, ça fait 4. UQ fois V cube, ça fait bien le 125. Et que U fois V, ça fait bien aussi 5. Parce que je vous rappelle que U fois V, ça fait... Donc ici, je tout vérifié. Et tout est correct. Tout est correct. Alors, sachant que U vaut 2 plus... UQ vaut 2 plus 11J. Et V cube 2 moins 11J. Et que U vaut 2 plus J et V vaut 2 moins J. Il ne faut pas tout confondre. Alors, ici, voilà. Donc, maintenant, je rassemble tout. U vaut 2 plus J, V vaut 2 moins J, UQ vaut 2 plus 11J et V cube vaut 2 moins 11J. Maintenant, il faut appeler un chat un chat. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui est U et qu'est-ce que V cube. Alors, maintenant, je vais faire cardan. Alors, comment cardan, bon, c'est une association. Je vous avais dit que comme on est en cube, on aura des racines cubiques. Voilà, on aura des racines cubiques. Mais on a une association de U et V. Hein. Une association de U et V. Mais pour aller chercher les trois racines, je vais aller chercher, parce qu'on aura trois racines, voilà, qu'elles soient complexes ou réelles, peu importe. Je vais aller chercher grâce à la racine cubique de l'unité qui est E 2pi sur 3. J 2pi sur 3. Voilà. Et alors, vous allez avoir Z0, Z1 et Z2. Alors, en faisant tourner celui-ci, exposant 1, je peux avoir celui-là. Exposant en 2, Z1 exposant en 2, j'ai Z2. Et Z1 exposant en 3, j'ai Z0. Donc, à partir de Z1, je peux avoir Z2, Z0. Ça, c'est pas un problème. Donc, mais il faut juste écrire que Z, ici, on aura ZI, plus le conjugué de ZI. Et là, bien sûr, c'est la racine cubique, puisqu'on a U cube et V cube. Voilà, je vous rappelle que ici, il me faut U. Donc, je vais aller chercher voilà, la racine cubique. Hein, voilà, de U cube. Or, la racine cubique de U cube, je l'ai. La racine U cube, je l'ai. Voilà, donc sa racine cubique, je l'ai. 2 plus 11J, c'est U cube. V cube, c'est 2 moins 11J. Voilà, donc je sais trouver U et V par la racine cubique qui est 2 plus J et 2 moins J. Je viens de le résumer. Simplement, celui-ci, je vais faire tourner pour avoir les trois autres, enfin les deux autres, parce qu'il y en a une qui est réelle. Il suffit de faire la somme de U plus V, vous avez la réelle. D'ailleurs, la réelle, c'est 4. Hein. On a dit tantôt que la réelle, c'était 4. Voilà. Par contre, il faut trouver les deux autres complexes. Et là, je vais faire tourner voilà, voilà, la base rotative pour avoir les autres. Alors, comment? Alors, sachant que j'ai la racine cubique de 1, c'est EJ pi 2pi sur 3. Voilà. C'en est une. Voilà. C'est un module de 1. On sait bien. Donc, dans Z exposant moins 1 est égal au conjugué. Ça, il faut le savoir. Puisqu'on a un module de complexe de rayon 1. Enfin, un module complexe qui vaut 1. Donc, en fait, quand on a un complexe de module 1, l'inverse d'un nombre complexe vaut se conjuguer. Alors, on aura toujours ici les trois complexes, ZI. Donc, on aura Z1, Z2, Z0, Z1, Z2. Voilà. Qui sont les racines cubiques de l'unité. Alors, ici, c'est les racines cubiques de l'unité, mais pris en conjugué ou en inverse, peu importe, hein, vous pouvez le prendre soit en conjugué ou en inverse, de Z0, Z1, Z2. Et là, bien sûr, on va avoir une racine carrée puisqu'on a une équation du second degré, voilà, ici. Et après, on a des racines cubiques parce qu'on a U cube, parce qu'on a justement du troisième degré. Donc, on aurait eu du U cube plus V, on a eu du U cube plus V cube, et du U cube fois V cube. Donc, on sait bien qu'on aura, pour trouver le U, il faut une racine cubique. Mais dans lequel voilà, baigne une racine carrée. Alors, la racine carrée, c'est delta. Voilà. Et on a tout. On a tout pour faire fonctionner voilà, cardan. Voilà. Et maintenant, je peux partir. Alors, ici, je vais faire cardan. Alors, ici, tout simplement, je fais la racine cubique. Ça, c'est U plus V. Parce que la racine cubique de 2 plus 11J, c'est 2 plus J et 2 moins J. Donc, la première racine, je l'ai. Elle fait 4. Attention qu'il y a un décalage par rapport à celle-ci. Je ne suis pas en train de chercher celle-ci. Hein, parce que celle-ci, il faut faire un décalage de 1. Hein. Il faudra additionner 1. Je dois additionner 1. Donc, moi, ce que je recherche, c'est celle-ci. Donc, celle-ci va me donner 4, moins 1 plus racine 3,
et moins 1 moins racine 3. Voilà. Et puis, si vous voulez celle-là, et vous faites plus 1. Plus 1 ici. Voilà, celui-ci, je ne sais plus si c'est moins 2, je crois. Ici, c'était moins 2. Voilà, vous faites plus 1. Vous allez avoir moins 1, plus racine 3. Et ici, vous faites plus 1. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vais travailler celle-ci. Attention à ça. Je vais travailler celle-ci. Ne pas confondre les deux. Hein. Alors, si vous voulez l'autre, là-bas, faut additionner le décalage, hein, qui est plus 1. Attention à ça. Faut que ce soit clair dès le départ. Voilà. Donc ici, moi, je travaille en tout cas celle qui lui manque le coefficient de second degré, qui est x cube moins 15x moins 4, qui est quoi? En fait, qui est l'équation où il manque le second degré. Bon, je vais tout effacer ici parce que... Alors maintenant, je vais faire cardan. Vous allez voir comment ça se passe pour cardan. Comment ça s'applique. Alors, je vais faire cardan, bien sûr, avec un polynôme à coefficient quoi, réel qui va donner des complexes. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vous le dis tout de suite dans quel cas de figure je suis. Hein. Je suis dans le cas de figure, bon, voilà, je vais travailler ceci. Voilà, c'est ça que je vais travailler, mais avec un delta négatif. Je vous le dis tout de suite. Hein. Comme ça, vous savez dans quelle partie je suis. Il y en a une qui sera réelle, c'est U plus V direct. Voilà, U plus V, ça fait 4. Je vous le dis tout de suite, U plus V, ça fait 4. On l'a direct. Par contre, les deux autres, il faut prendre les conjugués J fois U plus J conjugué fois V. Alors, vous voyez que ici, il est indiqué J moins K. Voilà, ici, je ne sais pas si on voit ça. Voilà, J exposant moins K, mais comme je l'ai dit, comme c'est un complexe de module 1, si vous prenez le, comment on appelle ça, l'inverse, c'est égal au conjugué, donc c'est comme si on prenait le conjugué, c'est pas un problème. Voilà, et le complexe de module 1, c'est J, c'est E 2pi sur 3, qui vaut moins 1 plus I racine 3 sur 2. Voilà, et à partir de celui-là, on sait trouver les deux autres. Voilà, c'est une base rotative, donc on sait trouver les deux autres. Et alors, attention, quand le delta est négatif, il faut mettre un moins delta. Et moi, justement, je travaille avec un moins delta négatif. Parce que j'avais trouvé tout à l'heure racine carrée de moins 484. Rappelez-vous, j'avais trouvé un moins 484. Je vais le chercher tout de suite. Voilà. Vous voyez que ça donnait du complexe. Voilà. T carré moins 4t plus 125 donnait du complexe. Donc, ce qui veut dire que, ici, moi, je dois aller chercher du cardan avec du complexe. C'est-à-dire travailler delta négatif. Je vais travailler celui-ci. Le tout premier, pas delta nul, ni delta positif, mais delta négatif. Parce que je vais avoir... Voilà, donc ça veut dire que je vais avoir un réel et deux complexes conjugués. Alors les deux autres, ça donne des réels, hein, delta positif ou delta nul. Ce qu'il y a, delta nul, ça va donner voilà une solution triple. Voilà. Voilà, si P égale Q égale 0, voilà, on a deux solutions réelles, une simple et une double. Voilà, donc ça veut dire une simple et une double, ça veut dire que voilà, voilà, on aura une simple et une double. On aura trois solutions réelles. Une simple et une double. Euh, double c'est confondu. Voilà. Et là, delta positif sont distincts. Trois solutions distinctes. Qu'on peut trouver par la forme trigonométrique là que vous avez. Hein. Voilà. Bon, ça c'est quand elles sont réelles. Mais de toute façon, moi j'ai rien de tout ça. Ni le delta est nul, ni le delta est positif, mais le delta est négatif. Donc je vais travailler avec ça. Donc comment travailler avec ça? Ben, je le prends ici. Bon, j'ai une racine. On sait bien qu'on a une racine qui est... Enfin, si je fais... On sait bien qu'on en a une qui était moins 4. Vous vous rappelez que x est égal à y. Je peux aller rechercher, c'est pas un problème. Ça, c'est pour faire la division ici. Je vais faire la division. Petit instant, c'est pas ça. Je trouve le bon endroit. Petit instant, parce qu'il faut que je trouve l'endroit où se trouve la division. Je vais faire une division. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça. Non plus. Elle est toujours en cube.
C'est pour trouver le carré en fait. Voilà. Y cube. Voilà, c'est ça. Alors, vous voyez qu'ici, je vous avais dit, bon, vous prenez le polynôme ici. Voilà, on connaît ça. Bon, vous avez trouvé une solution qui est y égale 4. Y égale 4, on a une solution, puisque i plus v vaut 4. On a trouvé u et v, donc on a trouvé u plus v. Et donc, je vais diviser par ça pour trouver celui-là. C'est ce que je fais ici. Donc, x cube moins 4, 15x plus 4. Alors, on a une solution qui est 4, donc je divise par x moins 4. Bon, c'est la courbe ici. Voilà, je fais la division, et ça donne x carré plus 4x plus 1. Voilà. Et de ça, vous pouvez trouver les deux racines manquantes. Les deux racines manquantes. Ah. Donc, ça c'est juste pour trouver, voilà, les deux autres racines manquantes sans passer par Cardan. Hein. Sans passer par Cardan. Bon. Alors, moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est l'énoncé. L'énoncé, il contient du second degré. Le voici. Ces racines, les voici. Donc, c'est moins 1 moins racine 3, moins 1 plus racine 3, et bien sûr c'est 5. Mais le 5, je n'ai pas besoin de le mettre. 5 c'est 5. Donc on a 3 racines. On a 3 racines. Voilà, ça, ce sont les 3 racines de l'équation du second degré qui est donnée dans l'énoncé où il faut factoriser. Voilà. Alors, on sait bien que U, il vaut 2 plus J. Voilà, il est là. Ça, c'est U. Voilà. Et le V, bien sûr, ça sera conjugué. Voilà, c'est 2 moins I. C'est son conjugué. Alors maintenant, je vais chercher la fameuse équation qui est là, avec, vous voyez, c'est un décalage de 1 par rapport à l'autre. On voit bien, hein. Voilà, je vais mettre ces racines. Voilà, la première racine. Vous voyez que là, il y a un décalage de 1, c'est x égale y plus alpha. Donc c'est x égale y plus 1. Donc trouver les racines de l'un, c'est trouver les racines de l'autre. Avec un décalage ici qui était formalisé à 1. Pour annuler, voilà, le second degré. Donc il y en a, on annule le second degré. Mais c'est juste un décalage de courbe. Alors, on décale la courbe. Voilà, alors, donc je mets les racines. Je mets le décalage. Donc la première racine, la deuxième racine et la troisième racine. Voilà. Donc on a les 3 racines. Alors j'ai cherché, il y a une troisième racine qui est là. Voilà, j'ai 3. Donc comme ça on a une racine ici. Et voilà. Et qu'on a, voilà. Les racines, vous voyez, vous avez les racines. Les vraies racines sont ABC. Hein, quand vous avez D, D2, D3, il suffit de décaler. Hein, c'est pas un problème. Voilà. D'ailleurs, ici, vous voyez que ici, je fais 4 plus 1, ça fait 5. Moins 3,73 plus 1, moins 2,73. Et moins 0,27 plus 1, moins 0,73. Et on retrouve bien les racines de l'équation qui contient le... Voilà. Moins 2,73, 0,73 plus 1. Il suffit de faire un décalage de 1, c'est ce que j'ai dit. Bon, alors, ici, je vais chercher les racines cubiques de l'unité. Voilà, ça c'est x cube moins 1. Je vais chercher ces racines. Et voici, vous savez que c'est très bien qu'ils sont sur un cercle de rayon 1. Alors, maintenant je vais appliquer Cardan. Grâce à ces 3 là, j'ai tout ce qu'il faut pour appliquer Cardan. Alors, les racines complexes de l'unité, bon, c'est x cube moins 1. Alors, je calcule quoi? Je calcule un fameux, voilà, je vais chercher donc Cardan. Ici, je vais chercher le delta. Le delta, c'est 4p cube moins 27q carré. 4p cube, 4p cube, 4p cube plus 27
q carré. Normalement, il faut diviser par 27, mais ils ont considéré qu'ici, delta, c'était ça. Ils ont fait diviser par 27. Ce qui veut dire qu'ici, mon équation, c'est x cube moins 15x moins 4. Voilà, égale 0. Ce qui veut dire que, ici, moi je calcule un delta séparément, bien sûr. On a x cube plus px plus q égale 0. Donc, le p, il vaut moins 15, et le q, il vaut moins 4. Donc, je fais 4p cube plus 27 q carré. Voilà, et je calcule. Attention qu'ici, c'est au carré. Hein. Voilà, je calcule ceci. Mais après, je vais diviser par 27. Alors, bien sûr, on va retrouver quoi? On va retrouver notre fameux moins 484. Hein. On va retrouver ceci. Je vous le dis tout de suite. Donc, on aura 22. 22. Et moi, je mettrai 22J. Moi, je mettrai complexe. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais mettre 22J. Voilà. Pour avoir les solutions, bien sûr. Alors, ici, c'est ce que je fais. Je calcule le fameux, la lettre I qui est ici. Moins 13 068, c'est 4P cube plus 27 Q carré. Alors, ouais, mon équation, c'est x cube moins 15x plus 4. Elle est là. C'est celle-ci. Voilà. Alors, le P vaut moins 15, le Q vaut moins 4, donc je calcule mon fameux 4P cube plus 27Q carré qui est moins 13. Vous voyez que c'est négatif. Alors, je le rends positif en mettant un moins dans la racine carrée. Je mets un moins dans la racine carrée. Comme ça, je le rends positif. Et je divise par 27, ce qui fait 22. Et le 22, je vous ai dit, c'était quoi? Voilà, le 22, j'ai dit, c'était quoi? Voilà, le 22, c'était ça. Le 22, il est là. Le 22, il est là. Mais bien sûr, moi, je vais introduire un J dans un petit instant. Alors, 22. Alors maintenant, je vais chercher Cardan. Ouais. J'ai déjà calculé moi, le racine carré de moins delta sur 27. Alors moi, je l'ai mis moins parce qu'il était négatif le delta, donc j'ai dû mettre un moins pour le rendre positif. J'ai calculé le delta qui vaut 4p cube plus 27q carré. Je l'ai mis négatif pour le rendre positif. J'ai divisé par 27, je prends la racine carrée. Maintenant, je vais faire plus moins q fois 1,5. Le tout fois 1,5. Alors, je vais faire ça tout de suite. Là, je fais 4 plus j. Et là, j'ai introduit un nombre complexe i. Vous voyez que le j, comme je vous ai dit qu'il était négatif, ici, je l'ai mis 4ji. 4ji, voilà. Le k, c'est 4ji. Donc, je retrouve mon 2 plus 11j qui est u. Ça, c'est mon u. Le k, c'est mon u que j'ai développé tout à l'heure. Et si je fais... Voilà, ça, c'est mon k. Ah, 4ji. 4 plus 11i. Je ne sais pas pourquoi il m'incercle, mais enfin bref. 4 plus ji. Et l'autre, c'est 4 moins ji. Et on retrouve 2 plus 11j. On retrouve mon u et mon... Voilà, il est là. On retrouve mon u cube. C'est mon u cube et mon v cube. U cube et mon v cube. Voilà. Alors, si je fais plus, bien sûr, j'ai... attention que si je fais u plus v... C'est vrai, ça n'a rien à voir. Hein. U plus v, ça va être 2 plus j plus 2 moins j, ce qui fait 4. Et là, j'ai une première solution. Réelle, c'est la solution réelle. De toute façon, si je fais 4 plus ji divisé par 2, 4 moins ji divisé par 2, comme ça, j'ai les deux. Alors, je retourne sur Cardan. Donc, ça veut dire que UK, je l'ai presque. Voilà. Simplement, j'ai mis un I dedans. Voilà. Et VK, je l'ai. Simplement, je n'ai pas encore multiplié par, on va dire, le facteur de rotatif, qui est la racine cubique de 1. Ça, je le ferai après. Alors, 4 plus JI, 2 plus 11J, 4 moins JI, 2 moins 11J, JI. Voilà, mon Z3, il apparaît ici. Ça, c'est mon Z3, c'est la racine cubique de l'unité. Par contre, ici, je ne sais pas pourquoi il est aussi grand que ça. Parce que c'est un module de 1. Où est le 1?
Je sais pas pourquoi il me dessinait un cercle, mais enfin bref. Ah, je le vois, il est là-bas. Donc c'est bien une racine complexe de l'unité qui est là. Ah, Z3, vous voyez, je vais l'activer. Il est là, c'est juste. Alors, maintenant, je vais chercher la racine cubique de celui-là, de K, et bien sûr la racine cubique de L. Pourquoi? Parce que je vais avoir une racine cubique. Je vous dis, quand vous avez du cube, vous avez une racine cubique. Donc, je prends la racine cubique de 1,5 moins cube plus racine de delta sur 27. Simplement, j'ai un complexe qui est I. Voilà, c'est I racine carrée de delta sur 27. Et l'autre, c'est moins Q moins I racine carrée de delta sur 27. On va dire ça comme ça. Donc, j'ai le U et j'ai le UK, VK. Enfin, j'ai U1 et V1. Je veux travailler directement le réel. Et vous voyez que j'obtiens quoi? 2 et 1. Et qu'est-ce que c'est que mon 2, 1 et 2 moins 1? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ma racine cubique. Maintenant, j'ai U et V. C'est 2 plus J et 2 moins J. Alors, voilà, j'ai obtenu mon 2 plus J, I, qui est U, et 2 plus J, qui est V. Voilà, donc j'ai U et V. Alors, si je les additionne, je vais avoir la première racine qui est U plus V, ça fait 4. Si je fais une addition directe, j'ai 4. Effectivement, si je fais l'addition, j'ai bien mon 4. 4, 0. Alors c'est 4 plus 0 J, hein, ou 4 plus 0 I. Alors que là, je l'ai encore donné, mais c'est 2 plus I. Je l'ai encore donné, mais c'est 2 plus I. Voilà, il me donne un point, mais c'est une coordonnée. Voilà, M c'est 2 plus I. Et N c'est 2 moins I. Voilà, c'est 2 moins I. C'est en complexe. Hein. Voilà, ici. Et O, M plus N, c'est 4 plus 0 J. Ou 4 plus 0 I. Voilà. Alors maintenant, pour trouver les autres, ça c'est simple. Je vais chercher Z3. Z3, 2 plus I, plus le conjugué de Z3, 2 moins I. Alors Z3, c'est une racine complexe conjuguée de... Enfin, c'est la racine de 1. Hein. Voilà, racine cubique de 1. C'est pour avoir les deux autres. J'en ai une, elle est donnée par rapport à Z0. Puis je vous ai dit qu'il y avait Z0, Z1, Z2. Voilà, Z0, Z1, Z2. Alors ici, je multiplie par Z1 qui est Z3. En fait, ici, sur GeoGebra, il s'appelle Z3. Z3, c'est, pour vous montrer, c'est... Je vais aller chercher... Petit instant. Racine cubique de l'unité. Voilà. Alors, normalement, Z3, c'est celui-là. Voilà, c'est E2. C'est là où il y a E2. C'est Z3. Et grâce à celui-là, je peux trouver le E. Parce que si vous mettez... si vous prenez celui-ci, vous mettez au carré. Si vous faites exposant 1, vous allez avoir Z3. Vous êtes au même point. Si vous mettez... Vous prenez celui-là maintenant. Vous faites au carré, vous obtenez E. Vous obtenez celui-là. Et si maintenant, celui-là vous mettez au cube, vous allez obtenir celui-là. Le réel. Voilà. Et donc, c'est sur base de ça que je vais prendre. Donc, je prends le premier Z3. Le Z3, je multiplie par 2 plus I qui est U, plus le conjugué de Z3 fois 2 moins I. Et là, j'ai la deuxième racine, Z4. Vous voyez qu'elle est sur D, qui est une racine. Voilà, j'ai Z4. Donc ça, c'est bon. Ensuite, Z5. Je reprends Z3 que je mets au carré, fois 2 plus I, plus le conjugué de Z3 au carré, fois 2 moins I, encore une fois. Voilà, et là, j'ai E5. Vous voyez que E5, c'est la deuxième racine qui est là. C'est Z5, c'est F. Z4, c'est D. Et Z5, c'est F. Maintenant, le réel, je l'ai, hein, parce que j'ai déjà trouvé le 4. Hein. Si vous faites U plus V, soit vous pouvez... Ce que je peux faire, c'est refaire ceci au cube, mais ça sert à rien, parce que je l'ai déjà trouvé. En faisant U plus V, j'ai pas besoin... voilà, j'ai pas besoin de mettre au cube. Regardez, je vais mettre au cube. Z3 au cube. Je vais obtenir Z0, c'est-à-dire le réel. C'est 1.
En faisant ça, j'ai 1, voilà, vous voyez qu'on a 4 plus 0i. Vous avez la troisième racine. Alors ici, j'ai pris des conjugués, mais j'aurais pu prendre des inverses. Parce que si je prends l'inverse, c'est égal au conjugué, parce qu'on a un module de 3. Donc si j'écris plus z exposant, on va mettre d'abord mais là il m'attribue pas il veut pas me donner un petit instant, hein, je vais chercher de il m'a pas donné de depuis qu'il a saisi. On va retirer celui-ci. Bon, petit instant, c'est pas bon, hein. Il faut que je fasse, je vais mettre celui-ci entre parenthèses et je vais multiplier par l'inverse de Z3. Voilà. Vous voyez que je peux mettre, à la place d'un conjugué, je peux mettre un inverse. Hein. Je peux mettre un inverse, donc c'est la même chose. Voilà, donc vous voyez que U2 plus I et 2 moins I sont U et V. Voilà, et que Z, ce sont... Bien sûr, ici, j'ai un delta négatif. Hein, bon, c'est un cas de figure où delta est négatif. Hein. Donc, ce qui veut dire que pour avoir, ici, qu'on appelle ça, cardan, ici, l'astuce que j'ai fait, bon, tout d'abord, qu'est-ce que j'ai eu comme, voilà, cas, et qu'est-ce que j'ai fait pour avoir la réponse? Ben, c'est aussi simple que ça, je vais montrer. Ben, j'ai utilisé, bon, tout d'abord, delta négatif, il est là. J'ai pris ça, et j'ai mis juste un J ici. C'est ça que j'ai fait. Mon explication, c'est juste pour vous dire que j'ai mis un J ici. Voilà, j'ai mis un J. Les explications que j'ai dit, c'est juste ça. C'est que j'ai remis un J. Voilà. Et puis, tout le restant est bon. Hein. Après, bien sûr, je vais rechercher, comme ils disent ici, les racines cubiques de l'unité pour avoir les trois autres. Alors, si vous faites une addition directe de U et de V, c'est-à-dire, si celui-ci n'est pas là, c'est-à-dire exposant 1, hein, parce que si vous faites J exposant 1, ben, ça fait 1. Enfin, si vous prenez J cube, le J cube va donner le 1. Le 1, parce que vous allez avoir le réel. Et là, si vous additionnez directement ça et ça, vous avez directement la solution réelle. Vous allez avoir U plus V. Dans mon cas, ici, U plus V vaut 4. Qui vaut Y. Voilà. Alors, si vous retirez la racine cubique, si on prend uniquement ceci, et ça, vous reconnaissez U cube, V cube. U cube, V cube. Alors, U cube plus V cube, dans mon cas de figure aussi, il valait 4. Hein. Il valait 4 aussi. Bon, si vous avez calculé, j'avais calculé tout à l'heure, il valait 4. Donc c'était juste ça l'astuce, c'est de remettre un J là-bas, pour pouvoir trouver, voilà, bon, ça c'est j'ai pris delta négatif, donc c'est le cas de figure ici. C'est ce qu'ils vous disent ici. Hein.
delta négatif, j'ai pris ce cas de figure-là. Voilà, bien sûr, comme je vous ai dit, bon, pour mes besoins, pour trouver les solutions, j'ai dû mettre un J ici. Hein. J'ai dû mettre un J. Voilà, si je fais pas ça, ben, je trouve pas les solutions. Voilà, si je fais pas ça, j'ai pas les solutions. Attention que c'est pas le même, ça n'a rien à voir avec ce J là. Hein. Quand je dis J, c'est un J complexe. Hein. Voilà. Par contre, ça n'a rien à voir, c'est les racines complexes de l'unité. Hein. Voilà, racines complexes de l'unité. Alors, on peut l'avoir sous forme de points aussi. Hein. À place de, voilà, vous avez bien vu qu'à un moment donné, j'avais 2, 1. K exposant à un tiers, c'est 2, 1. Mais en fait, c'est 2, 1. C'est quoi? C'est 2, 1, c'est 2 plus I. Et 2 moins 1. N, c'est 2 moins 1, c'est 2 moins I. Bon, si je ne mettais pas le I là-bas, vous n'aurez pas la même solution, je vous le dis tout de suite. Hein. Si je mets 4 plus J, c'est-à-dire si je fais comme stipulé ici, là ils n'ont pas mis le J, ou le I, on va dire le I complexe. Le problème, c'est que vous n'aurez pas les solutions, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, je vais vous le prouver tout de suite. Je vais prendre celui-ci, K. Je vais enlever le nombre complexe I. Hop. Petit instant. Et voilà, tout est faux. Hein. Là, vous voyez, au M plus N, il ne trouve plus rien. Voilà, donc vous voyez qu'ici, 4 plus J, si je ne mets pas complexe, il ne trouve pas. Il ne trouvera pas. Donc je suis obligé de mettre un I de complexe ici. Une valeur complexe. Donc je vais chercher le I complexe qui est ici. Là, si je fais ça, voilà, là j'ai toutes les solutions. Voilà. Vous voyez que si vous ne mettez pas le I là, c'est chose qui n'est pas ici, qui n'est pas sur le site ici, parce qu'à mon avis, ici, quand il est complexe, si vous ne mettez pas un J quelque part, delta négatif, voilà, ils n'ont pas mis de I. Ils n'ont pas mis de I, et si on ne fait pas ça sur GeoGebra, ben, il ne trouve pas de solution, lui. Hein. On va dire ça comme ça. Je vous remercie.